Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Il me semble que je vous ai jamais parlé d'un sujet qui pour moi est important et qui à mon avis est important pour bon nombre d'entre vous qui vont s'y retrouver, qui vont dire ça me ressemble. C'est ce qu'on appelle dans le langage non religieux le phénomène, enfin le phénomène, oui, c'est une sorte de phénomène, oui, le phénomène des HPE, HPI. Alors, vous avez tous entendu parler certainement des gens avec des hauts quotients intellectuels, Einstein et autres, etc. Vous voyez de plus ou moins de quoi on parle. Mais dernièrement, il y a certains psychologues, certains sociologues, chercheurs, etc., qui ont identifié une autre forme d'intelligence, intelligence émotionnelle, d'où HPE, haut potentiel émotionnel, et qui explique bon nombre de pathologies qu'on croyait chez des gens fous, ultra sensibles, asociaux, bizarres, etc., etc. Alors de quoi on parle exactement? Et c'est important de comprendre ça parce que ça a des répercussions qui vont très loin en fait au niveau des gens, au niveau de tes relations hommes-femmes, etc. Et ça explique pas mal de choses qu'on comprend pas. Exemple, je donne des exemples, toujours mieux. Si on prend ma personne, n'allons pas loin, j'entends beaucoup de gens dans mon entourage qui me disent Brian, il y a quelque chose que je ne comprends pas quand on parle avec toi, dans la vraie vie, hein, ou, ou au téléphone. On sent que tu es quelqu'un très profond, très psychologue, très empathique, très dans le dialogue, très communicatif, éloquent, etc. Comment ça se fait en fait que quand on connaît un peu ta vie, tellement de divorces, tellement de malentendus, tellement de mauvais soupçons sur toi, tellement de gens qui disent que tu es ambigu, etc., etc. Et c'est vrai, et moi je l'admets, je l'admets tout à fait, que si moi je suis une personne qui ne me connaît pas, et on me parle de moi, de ma vie, et on dit le gars, plusieurs mariages, 7 enfants, prison, etc., etc., on va dire, oula, ça fait peur. J'imagine, j'ai une fille à marier, quoi, je dis j'ai peur. Et alors, moi-même, depuis toutes ces années, en fait, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi ces échecs? Pourquoi la haine, le rejet de certains frères? Alors que j'ai l'impression, dans tout ce que je raconte là, que je fais de mon mieux, que je dialogue, que je suis empathique, compassionnel, enfin plein de qualités qui d'habitude valent aux gens d'avoir des amis, de réussir leur vie de couple, etc. Et c'est vrai que je ne comprenais pas, hein. J'ai eu ce problème partout, avec mes parents, avec les profs, depuis aussi loin que je me rappelle. Et c'est en découvrant les thèses d'une certaine, enfin, je sais pas s'il y a que elle qui en parle, mais je me suis attardé sur elle. Elle n'a pas l'air comme ça, on croit que c'est un peu bobo ou bébête, mais les thèses de Raymond Dazan, bon, qui a une chaîne YouTube, etc., m'ont aidé à comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Et surtout une chose, c'est d'arrêter de culpabiliser et de me sentir finalement une mauvaise personne, et plutôt de dire, en fait, c'est pas ça. C'est que je suis en fait une personne comme des centaines de milliers d'autres, mais qui ne le savent pas sur Terre. Je suis une personne qui fonctionne autrement. Et mon fonctionnement, qui pour moi est logique, est normal, et coule de source, etc., pour d'autres personnes, ce qu'on appelle les gens, je sais pas quel nom elle utilise elle, mais c'est un mot qui est du genre normalisant ou normatif ou normapenseur, je ne sais plus quel mot elle utilise, pour dire les gens normaux, entre guillemets, hein, normaux. En fait, ils interprètent tout ça différemment parce qu'ils ont un autre logiciel. C'est-à-dire que nous sommes tous avec deux bras, deux jambes, un cerveau, des yeux, un sexe, etc. Mais manifestement, en fait, il y a des manières de fonctionner profondes qui créent entre les êtres humains des amitiés, des inimitiés, des points d'accroche ou des points de détachement. Et donc, quand on fait partie de ces fameux HPE, au potentiel émotionnel,
On est en fait une nature qui est difficilement compréhensible des autres. On a des agissements qui paraissent bizarres, illogiques, stupides, naïfs. Alors effectivement, malgré mon âge, je suis encore très naïf. Très naïf dans le sens, naïf veut pas dire bête ou simplet. Bon, quoique, ça sert à rien de fuir ce qu'on est. Si je l'étais, ben, il faut l'assumer. Mais naïf dans le sens que je retombe sans arrêt dans les mêmes pièges, dans les mêmes mécanismes, dans les mêmes causes à effet. Et je pense que ça arrive à vous aussi, parce que j'entends beaucoup de frères qui ont des histoires très similaires à la mienne. Et le but de ce message aujourd'hui, je m'excuse d'avoir été un peu long, je prends mon temps parce que c'est un message enregistré, ça c'est l'avantage. Vous voyez, on n'est pas obligé de courir, de faire attention à son apparence, etc. Le message que je voudrais donner aux frères et aux sœurs, parce qu'il y a des sœurs HPE aussi, c'est il faut arrêter. C'est vraiment important ce que je vais vous dire parce que si vous êtes plus jeune que moi, ça va vous épargner beaucoup de souffrance, beaucoup d'autodestruction, etc. Je ne vais pas ici exposer mes péchés ou mes souffrances diverses, c'est pas le but, hein, on en a tous. Mais plutôt de dire, bon, si, si vous êtes quelqu'un d'intelligent, intelligent, on se comprend, hein, ça veut pas dire je sais faire 2 fois 47 fois 10 000, c'est autre chose intelligent. Intelligent, ça veut dire vous êtes capable de connecter des choses entre elles, des sujets entre eux. Vous avez une vision profonde des choses qui remontent loin, pas qui restent en surface. Vous êtes quelqu'un de profondément humain, de généreux. Et évidemment, pour vous, ça vous semble pas être stupide ou naïf, ça vous semble vouloir dire être humain. Et je vais pas faire la liste de tout ce que c'est un HPE, faudrait aller faire des recherches, ce sera trop long. Il faut vraiment que vous arrêtiez de culpabiliser. Il faut que vous compreniez que les gens qui vous traitent mal, qui parlent mal de vous, qui vous jugent mal, c'est parce qu'en fait, ils ne sont pas HPE. Ils sont des gens étriqués, limités, incapables d'être et de faire ce que vous êtes. Et quand une personne, si vous voulez comprendre ce que je veux dire, si vous vous retrouvez devant un physicien qui fait des calculs très compliqués, très rapidement, qui parle de sujets, les galaxies, les distances, les vitesses, la vitesse de la lumière, vous allez à un moment donné être agacé. Vous comprenez, vous êtes agacé parce que vous voyez bien que devant vous, il y a un être humain. Mais c'est un être humain qui fonctionne différemment que vous. Il va vous apparaître un peu soit lassant, soit bizarre, soit fou. Et va s'installer une sorte d'inimitié. C'est comme ça. Donc, quand vous avez ce genre d'inimitié dans vos familles, combien de frères me disent, je parle des heures avec ma mère, je lui explique ceci, cela. Euh, il faut à un moment donné, je sais que c'est facile à dire, c'est difficile à faire, mais bon, je le dis quand même. Il faut vraiment comprendre que sur Terre, moi c'est ma thèse, après on n'est pas tous d'accord, mais c'est pas grave. Certes, il y a une catégorie, les êtres humains, qu'ils soient noirs, blancs, jaunes, c'est pas le sujet. Mais parmi ces humains, il y a une sorte de, comment on appelle ça? Une sorte de classification invisible qui fait qu'on n'est pas les mêmes. Vraiment. On n'est pas les mêmes. Et le souci qu'il y a, et pourquoi je m'y attarde, c'est parce que si on ne le réalise pas, si on croit juste, ma mère c'est ma mère, je l'aime, c'est mon sang, ma femme, j'ai eu deux enfants avec elle, j'aimerais que ça marche, etc. Si on est bloqué dans des considérations de l'ordre affectif et pas dans la rationalisation des choses, on va à un moment donné perdre beaucoup de temps. Parce que je vous le dis, hein, et ça j'aimerais vraiment que les jeunes me croient, sachez que ce que vous ressentez là et ce que vous vivez là, ça vous quittera jamais. Ça sera toute votre vie. Moi, ça a commencé à l'école primaire et ça en continue aujourd'hui. Il n'y a rien à faire. Les gens qui ne fonctionnent pas à la manière d'un HPE, pour eux, un HPE est toujours quelqu'un comment on appelle? C'est pas égocentrique, fantasque, euh, instable, euh, comment je vais dire, qui s'intéresse à des choses auxquelles il ne devrait pas s'intéresser,
trop curieux, euh, qui abordent les choses d'une manière non académique. Et quand vous êtes comme ça dérange beaucoup de gens, parce que le monde est organisé comme à l'image d'une armée de soldats. Il y a les ouvriers, il y a les étudiants, il y a les professeurs, il y a les savants, il y a les femmes, il y a les hommes, il y a les noirs, il y a les blancs, chacun chez soi, chacun ses codes, chacun sa bouffe. Et quand vous arrivez, je suis occidental, je mange créole, je sais pas, moi, j'écoute de la musique chinoise, j'ai envie de me marier à une Australienne. Les gens sont complètement perdus. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ce gag? Qui est-il en fait? Il s'intéresse au sport, à l'astronomie, à la sociologie. Mais qui est-ce? On ne comprend pas. Je dis tout des trucs imaginaires, hein, vous avez compris. Et, euh, et vous allez vous attirer comme ça une sorte de suspicion, une sorte de rejet tacite, parce que vous êtes hors des codes. Hors des codes. Combien de frères et de sœurs? Combien? Vous allez vous reconnaître. Ont leurs frères et sœurs qui sont dans l'islam light, qui se marient quelqu'un du bled ou de leur école. Ils ont leur petite maison à crédit. Je sais pas, madame est réceptionniste en entreprise, monsieur est électricien. Ils ramassent 2005, 3000 euros par mois. Ils vont en vacances au bled, etc., etc. Ils vont le vendredi à la mosquée. Bon, pour ces gens-là, leur chemin, c'est l'idéal, c'est la voie c'est être raisonnable, c'est d'éviter les ennuis, c'est de ne pas perdre son temps, ce qui est inutile. Et pour eux, la vie, c'est manger, dormir, se reproduire, travailler et aller voir la famille, manger le soir au ramadan ensemble, etc. Donc quand vous allez arriver avec des pensées profondes, quand vous allez arriver avec des pensées profondes, euh, ils vont dire qu'est-ce qu'il a? Et alors là, ça commence. Qu'est-ce qu'il lit? Il fréquente qui? Mais il est bizarre. Moi, j'aurais pas cru qu'il deviendrait comme ça, etc., etc. Et je parle pas d'extrémisme, hein, entendons-nous bien, parce que j'ai pas dit que HPE veut dire devenir extrémiste. Ça veut dire en fait être dans l'intellectualisation des émotions et donc d'arriver en fait à absorber des paramètres émotionnels d'une façon beaucoup plus puissante et forte que le commun des mortels. Par exemple, je sais pas comment vous donner des exemples. Vous avez plein de gens comme ça qui ils regardent le journal télévisé pendant qu'ils mangent. Ils voient famine au Yémen, petits enfants qu'on a peau sur les os, etc. Ils disent, ah, puis ils vont dire pour la forme, vous voyez, parce que par éducation, ah c'est triste, hein, les pauvres enfants, ah oui, oh là là. Et puis ils vont voir le PSG à gagner, ah ouais, truc, bon. Donc en fait, ils ne s'impliquent pas émotionnellement. C'est vraiment important que vous compreniez ça. J'insiste, et je m'excuse d'être un peu, bon, de pas avoir été droit au but, mais je suis comme ça malheureusement. Ils s'impliquent pas. Et donc, ça va vous aider à comprendre tout ce qui vous arrive dans les relations avec vos parents, dans votre mariage, dans parfois les relations parents-enfants. Il y a des gens, quel que soit leur sexe, leur race, leur religion, ça va au-delà de ça, croyez-moi. Il y a plein de gens qui sont pas HPE, qui sont musulmans, comme dans tous les groupes, toutes les communautés. Ce sont en fait des gens qui ont une émotivité, comment je vais dire, qui ne pénètrent pas leur être. C'est-à-dire, c'est une émotivité de surface. Vous voyez, vous avez certainement vu à la télévision des gens, on les filme, leur fille vient d'être happée par un chauffard ivre. Madame, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben la petite était sur la route avec son vélo et voilà, le chauffard, on espère que justice sera faite. Donc en fait, une sorte de... Bon, c'est triste, on est triste, oui, c'est pas gai, mais bon, voilà quoi. C'est le système, c'est la vie qui...
Tu vois pas des gens commencer à exploser. Il y en a marre, tous ces industriels de l'alcool qui nous tuent indirectement. Et l'État qui gagne des taxes dessus. On n'en peut plus, notre fille, on n'en restera pas là. On va organiser un comité. C'est rare, vous voyez? C'est rare. J'ai pas dit que je suis pour les émotions exaltatives. Je dis simplement le phénomène que chez beaucoup de gens, leur, euh, leurs émotions, au sens large du terme, n'a pas une forte empreinte sur eux, sur leurs décisions, sur leurs relations avec leurs amis, leur famille, etc. Ça reste très, en général, l'être humain est animalesque dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire par intérêt, qu'est-ce qui peut me ramener des bonnes choses pour moi, qu'est-ce qui se fait ou ne se fait pas. C'est-à-dire, j'ai pas envie d'aller visiter tel malade ou tel prisonnier, mais bon, Archouma, qu'est-ce qu'on va dire si je vais pas voir mon mari, ma sœur, mon cousin en prison. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu compliqué, mais c'est compréhensible par certains d'entre vous, j'en suis sûr. C'est-à-dire que tout est guidé par des mécanismes cérébraux. Et que donc l'intelligence émotionnelle, qui consiste à dire je vois un homme qui souffre, je vois une femme qui souffre, je vois quelqu'un qui a besoin de parler, qui a besoin de moi, ça n'existe pas. Tout passe par le filtre. Qu'est-ce qui se fait ou ne se fait pas? Euh, qu'est-ce qui est dans mes habitudes ou pas? Et est-ce que ça va me rapporter quelque chose? Après, évidemment, je dis attention. C'est là où je veux en venir. Attention, parce que, servez-vous de moi, beaucoup de choses pénibles qui me sont arrivées dans ma vie sont arrivées parce que j'ai subi mon côté HPE, je l'ai subi et je ne l'ai pas contrôlé. Je ne l'ai pas contrôlé parce que je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je ne savais pas pourquoi j'étais comme ça. Je ne savais pas pourquoi j'étais si différent. Alors on ne sait pas. Alors quand on ne sait pas, on se dit c'est peut-être le résultat du divorce de mes parents. C'est peut-être parce que je sais pas. On cherche des raisons. On cherche des raisons. On se dit ben c'est tombé sur moi. C'est pas de chance. Et les gens qui ne résolvent pas ce problème, ils finissent souvent, alhamdoulilah que Allah m'a donné l'islam, parce que sans doute je ne serais plus là, à mon avis. Ils finissent souvent drogués, suicidaires, artistes ratés, etc., parce qu'ils sont complètement ensevelis dans leur émotionnalité, dans un monde dur, sans pitié, pragmatique, etc. Et le côté vicieux de notre société, c'est une société qui propose tout. Tu peux boire, enfin, indirectement, tu peux te droguer, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux faire des tatouages, tu peux avoir des chiens, tu peux avoir des oiseaux, des aquariums, tout ce que vous voyez autour de vous, qu'on vous propose à l'achat. Et puis, il y a la réalité de la société. C'est-à-dire, tu as un tatouage visible, on va pas vraiment te prendre dans un boulot facilement, sauf si c'est dans ce milieu-là. Euh, tu, tu veux louer un appartement ou une maison, tout le monde va te dire animaux non admis. Comprenez? Donc la société fonctionne sur une autre fréquence que le commerce fonctionne. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, le phénomène des animaux des animaux de compagnie est un phénomène mondial et qui représente un marché de milliards d'euros, de dollars. Pourtant, au niveau des gens qui vous louent un bien pour vivre, maison ou appartement, la plupart des gens ne veulent pas d'animaux et parfois même ne veulent pas d'enfants. J'ai déjà souvent vu ça. Maison, enfin appartement idéal pour couple, sans enfants, j'ai déjà lu ça. Donc vous imaginez en fait, il faut vraiment comprendre, hein, c'est très grave, c'est très grave parce que on, ici, moi je ne suis pas à décortiquer les choses pour vous, mais quand on réfléchit pas et quand on n'a pas compris, on subit et on comprend pas. On dit mais attends, toutes les stars que j'admire à la télé, qui gagnent des millions d'euros, de dollars, elles sont remplies de tatouages. Moi j'ai un tatouage et on me traite en voyou ou en fille bizarre quand je cherche un travail, etc. Les gens comprennent pas, tu vois. Ils ont payé 400-500 balles leur tatouage en plus. Donc, ça c'est important de comprendre. Il y a le commerce, où là tout est possible. On vous vend tout et son contraire.
Vous pouvez avoir des choses incroyables, hein, des iguanes, des serpents que les gens prennent dans des pays tropicaux. Et puis vous êtes là, vous comprenez? Voilà. Vous devez vivre une vie de clandestin, mettre des chemises à manches longues pour qu'on voit pas vos tatouages. Vous devez mentir à votre propriétaire et puis après y introduire vos animaux. Enfin bref, vous vivez en marginal, indirectement. Donc, à un moment donné, il est très important dans la vie, qu'on soit HPE ou pas, à la limite, bon. Le problème, c'est que les non-HPE, ils m'auront déjà zappé, ils vont dire, oh là là, qu'est-ce qu'il raconte ce type, il me fatigue. Bon, donc je pense que ceux qui restent encore avec moi après 15 minutes sont des gens plus ou moins HPE. Donc, c'est pour ça que je m'adresse à vous. Euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous subissez votre personne, vous allez finir, je vous l'ai dit, fou, drogué, suicidaire, déprimé, etc. Donc, je répète ce que j'ai toujours dit, revenons à un peu de religion quand même. Allah n'est pas injuste. Allah, il a voulu qu'on soit comme ça. Il a voulu qu'on soit compassionnel. Il a voulu qu'on ait ce côté un petit peu décalé. C'est voulu. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Mais, comme à la manière des croyants, des incroyants, des noirs, des blancs, etc., il faut trouver des mécanismes de survie. Il faut trouver des mécanismes de survie. Et, j'ai dit tout ce que je ne fais pas, mais bon, bref. Et il faut euh, faire des choix de vie qui tiennent compte de ça. Il faut pas se mentir à soi-même. Ça va aller, il est beau, il est gentil. Oui, mais il fonctionne comment le gars que tu vas épouser là? Oui, mais mes parents l'aiment bien, ça va aller, ça va aller. Et puis, l'âme humaine, nous ne sommes pas des anges, l'âme humaine craque. Et c'est la catastrophe. Bon, moi le but c'est d'éviter les catastrophes diverses qui peuvent nous arriver, à vous et à moi, en anticipant les choses, en étant préventif. Et c'est pas un hasard, je pense que beaucoup d'HPE finissent croyants, mystiques, spirituels, etc. Quelquefois dans l'islam, alhamdoulilah. Parce que, effectivement, on est dans un monde, au milieu des gens normatifs, qui est froid, dur, calculateur, opportuniste, simple, binaire. Et les gens sont très heureux là-dedans. C'est pour ça, je voulais vous dire, si vous êtes HPE, ce n'est pas anormal que vous soyez malheureux. Il faut bien comprendre ça. Ce n'est pas anormal que vous vous sentez malheureux. Parce que, justement, vous ne pouvez pas être heureux au milieu d'une société qui fait la promotion de l'inverse de ce que vous êtes. C'est-à-dire de la logique de l'argent, du divertissement facile, du sexe vulgaire à travers le porno, etc. C'est normal. Vous ne rêvez que de profondeur, d'authenticité, de, 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 de relations profondes, extrêmes, enrichissantes, enivrantes. Si vous êtes comme moi, vous ne pouvez pas être heureux au milieu des gens qui exultent dans le manger, dormir, se reproduire et partir à l'esclavage 8 à 10 heures par jour. C'est normal que vous soyez pas bien, c'est normal que vous soyez déprimé. Donc ça, c'est un premier point. Arrêtez de penser, je suis une malade mentale, je suis une ingrate, je suis un mytho, je sais pas quoi, parce que ceci, parce que cela. Non, non. Mais le but, c'est d'apprivoiser ça, c'est-à-dire de s'en faire un ami, de s'en faire quelque chose de bien vécu. Comment? En comprenant ce qui se passe. Voilà. Et parfois, en le comprenant d'une manière, malheureusement, un peu dommage, mais qui est comme ça. Et une fois qu'on l'accepte, ça passe mieux. Qui est par exemple de dire, mes parents sont des gens normatifs, je sais plus le mot officiel, mais bon, bref, on se comprend. Moi, je ne le suis pas. Je suis quelqu'un de profond, de compassionnel, qui va au fond des choses, qui creuse, qui lit, qui fait des recherches. Ils ne me comprennent pas. Ils me jugent mal. Ils pensent que je suis fou. Ils pensent que je suis manipulé, que je suis bizarre. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Dans leur monde, la victoire de l'Algérie, les vacances au bled, etc., c'est suffisant à leur bonheur. Donc c'est normal qu'ils pensent que je suis fou. C'est normal. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ben, et voilà ce que moi je n'ai pas fait.
Et j'ai des regrets. Parce que j'ai voulu m'imposer, moi. J'ai voulu m'imposer à mes parents, j'ai voulu m'imposer à mes épouses, j'ai voulu imposer qui j'étais, par la force, vous voyez? En disant non, les longs débats, je cassais tout, enfin, je cassais tout, j'exagère. Et c'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas ça qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous avez en face de vous, pire, dans vos draps, quelqu'un de limité, quelqu'un qui est incapable, vous comprenez le mot incapable, qui n'est pas capable de comprendre vos mots, vos pensées, vos réactions, vos attitudes, votre vocabulaire, vos tournures de phrases. Quand quelqu'un n'est pas capable, il y a deux choses à faire. Il n'y a pas 36 000 autres, croyez-moi. Soit, soit, vous jouez le jeu, c'est-à-dire que quand vous êtes en face de cette personne, eh ben, vous faites la personne normative. Vous parlez de bouffe, de vacances, des collègues de travail, des marques, des tailles, des couches culottes à acheter, etc. Vous jouez le jeu et vous essayez d'avoir une vie sur le côté où exprimer votre vrai moi. Bon, ce que j'ai fait depuis des années. Quand on me dit pourquoi tu fais des audios, jusqu'à la police, pourquoi vous faites ces audios, monsieur? J'ai fait ces audios pour devenir fou. Voilà pourquoi. Ça fait depuis plus de 10 ans que je fais des audios pour pas devenir fou. Pas pour faire des cadeaux, pas par gentillesse. Vous voyez bien que je demande pas d'argent, de Tipeee, de machin, de PayPal, aidez-moi, etc. Et Allah sait à quel point j'ai pas besoin d'aide parfois. Mais c'est pas le but. Le but, je l'ai déjà dit, je ne sais plus quand, est finalement assez égoïste. Le but, c'est de dire, pour pas finir fou, dans ce monde tellement normatif, tellement binaire, tellement simple, tellement tragique, pour moi en tout cas, c'est ma bouée de sauvetage. M'exprimer, partager, avoir des réactions, me sentir moins seul, etc. Mais je reviens au sujet, je vous avais dit il y a deux choses à faire, donc je reviens, excusez-moi. Donc, soit jouer le jeu, ne pas chercher l'affrontement. Je vous jure, croyez-moi, je réinsiste là-dessus, ne cherchez pas l'affrontement, parce que vous cherchez l'affrontement avec des gens qui n'ont pas d'armes, vous comprenez? Où est l'intérêt de faire un combat de gladiateurs? Vous avez un bouclier, des sabres, des arcs à flèches, un casque, une armure, et devant vous, vous avez quelqu'un qui est nu. Qu'est-ce que vous comprenez? Évidemment que ça va être une boucherie, évidemment que ça va être tragique, évidemment que ça va être mal vécu. Ça va être vécu comme un viol intellectuel. Et ça finit, vous savez, personne n'aime se sentir abusé, ni un parent, ni une épouse, ni un époux. Donc, c'est pas la bonne méthode. Et beaucoup de jeunes, ou moi à l'époque, on tombe là-dedans. On se dit, je vais démontrer, et tu vas voir, regarde la logique, c'est quoi, et voilà les preuves, et voilà. Bon, ça marche pas. Je vous jure que ça marche pas. Impossible. Il y a trop de barrages. L'imitation de l'autre, l'orgueil, le refus d'apprendre de l'autre. Enfin, franchement, je vous jure, croyez-moi, c'est tentant, on croit, hein, je vais démontrer, j'ai la capacité de trouver des preuves, et je peux connecter les sujets entre eux pour approfondir ma thèse, mais ça marche pas. Voilà, parce que les gens, ils sont dans autre chose. Et là, je suis pas occupé de parler de religion, hein. Vous pouvez avoir tous ces drames entre musulmans, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, si vous entrez dans votre mosquée, vous regardez autour de vous, vous allez voir que ce que je dis est vrai. Vous allez avoir au premier rang les vieux qui sont là par habitude, qui viennent un petit peu comme un... Enfin, ouais, c'est un peu cruel ce que je vais dire, mais parfois je dois me retenir. Qui viennent un peu comme un animal vient à l'abreuvoir, vous voyez, il vient parce qu'il a soif, quoi, il faut boire, voilà. Puis vous avez des jeunes qui veulent se restructurer, qui sont là avec leur grande djellaba, qui regardent tout droit, qui sont tout sérieux, qui sont très droits comme des i, etc. Vous avez toutes sortes de gens. Et puis vous avez dans la vie, parmi les musulmans ou les non-musulmans, parfois vous croisez, rarement, hein, croyez-moi, c'est pas facile. Vous croisez des gens profonds, intenses, qui passent d'un sujet à l'autre. Et là, c'est l'émerveillement, vous voyez. Vous vous dites, ah, je suis pas seul, ça existe. Et moi attention, je voudrais aussi dire une chose. Le but de cet audio, c'est pas de dire on est les meilleurs, les autres, machin, c'est pas ça, hein, du tout, croyez-moi.
Moi, il y a bien souvent dans ma vie, je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais être normal. Je vous assure, hein. C'est très, très, vous pouvez pas imaginer à quel point c'est fatigant d'être différent. Faut pas croire que c'est quelque chose dont on se réjouit, on saute en l'air, c'est très fatigant. Mais on n'a pas le choix, parce que Allah nous a créés comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? On peut pas s'enfuir. On voudrait. Moi, plein de fois dans ma vie, j'ai essayé, notamment dans le milieu du travail. Parce que le travail, c'est important, vous voyez, c'est votre subsistance et tout. Alors là, je me force, vous voyez, je joue le jeu, je fais des faux compliments, j'essaie de me montrer de l'intérêt pour les conneries des autres. Regarde mon dernier snap ce week-end, j'ai fait un dérapage avec la voiture. Enfin, et moi, je suis là, ah oui, bon, je fais exprès, je fais de mon mieux. Mais malheureusement, je ne sais pas pour vous, mais avec le temps, en général, c'est 5, 6 mois, ça ressort. C'est-à-dire que les autres, les normatifs, sentent qu'il se passe quelque chose de pas normal. Ils sentent ça. Alors, je vous répète qu'on ne parle pas de religion. C'est autre chose, la religion. Moi, je suis quelqu'un qui a eu beaucoup de problèmes dans le milieu de l'emploi et tout, alors que je n'ai jamais parlé de religion. Ça ne se voit pas sur ma tête ni mon nom. Donc, c'est pas l'objet du problème. L'objet du problème, c'est qu'on a une masse de gens normatifs qui sont très mal à l'aise face à quelqu'un à haut potentiel émotionnel, qui arrive à vite les cerner, etc., etc. Les gens n'aiment pas ça. Croyez-moi, les gens sont très mal à l'aise. Et ça va vous amener beaucoup d'épreuves dans la vie. Donc c'est pas une bonne nouvelle que je vous annonce. Mais ce que j'essaye de faire, c'est de vous dire, réalisez-le, acceptez-le, afin de bien le gérer. Le gérer comment? Soit en jouant le jeu de votre mieux, mais ça sera pas facile. Moi, je suis pas arrivé jusqu'à présent. J'y arrive un certain temps. Ça dure pas assez longtemps, malheureusement. Ou, à un moment donné, essayez de vous rapprocher d'autres HPE et d'avoir des amis, si possible, un époux ou une épouse comme ça. Ça veut dire quoi en fait? Quand je parlons époux-épouse, comme ça on va être précis. Ça veut dire en fait, à un moment donné, être avec quelqu'un où vous ne devez pas tout le temps vous censurer, avoir peur de la mauvaise interprétation de ce que vous allez dire, ne pas toujours passer pour un idiot ou un fou parce que l'autre, étant limité, ne comprend pas votre monde et vos connexions. C'est une souffrance, vous comprenez? C'est une souffrance au quotidien de vivre ça. Donc, pour ça que moi j'ai dit aux frères, au lieu de parler de elle mesure combien, est-ce qu'elle est un peu grosse, est-ce qu'elle est machin, il faut se calmer avec ça, les amis, je vous assure. Je dis pas qu'il faut être avec quelqu'un qui nous dégoûte, c'est pas ça que j'ai dit. Je dis qu'il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes. Et dans le cas d'un HPE, le, le, le point numéro un, le point numéro un, c'est est-ce que la façon dont fonctionne mon esprit, mes paroles, mes phrases, mes discours, est-ce qu'elle est-ce qu'elle y trouve un écho? Est-ce que elle va me valoriser pour ça? Elle va s'attacher à moi pour ça? Si c'est pour mes yeux verts, mon mètre 87, je sais pas quoi, pour les hadiths que je répète comme un perroquet, c'est pas intéressant. Vous comprenez? Il faut vraiment quelqu'un qui va vous aimer en profondeur, qui va s'attacher à vous en profondeur. Parce que c'est la profondeur qui va faire que dans la durée, le couple est intéressant et a du fuel pour avancer. Sans ça, une fois que vous avez fait le tour du physique, qu'il y a des gosses, etc., euh, vous êtes devant un mur. Vous êtes devant un mur. Donc c'est pour ça que je dis, dans ces fameuses mukabalas, etc., c'est pas facile évidemment, mais il faut vraiment essayer de voir, est-ce que c'est une sœur matérialiste, un télo, radoteuse, une femme, une femme qui est dans les médisances, une boniche, c'est quoi en fait que j'ai devant moi? Il faut vraiment arriver à cerner. Parce que, j'insiste, c'est c'est un point tellement important. Vous pouvez pas vous imaginer, parce que ceux qui sont célibataires ne comprennent pas, à quel point c'est une torture mentale d'être devant quelqu'un qui ne comprend pas ce que vous êtes, ou pire, qui pense que vous êtes
soit un fou, soit un type inintéressant. C'est le comble du comble, vous voyez. Et donc, je vais conclure parce que ça fait déjà 30 minutes. Informez-vous un petit peu, c'est quoi HPE? Vous allez voir que je crois que beaucoup de musulmans sont concernés, aussi bien hommes que femmes, et je crois que ça explique beaucoup de problèmes de couple, de divorce, etc. Et je répète, c'est quelque chose qui va bien au-delà de il est algérien, je suis marocaine, on n'est plus là-dedans. Hein. C'est des débats complètement dépassés de nos jours, franchement. Maintenant, c'est parce que les âmes se sont ouvertes, se sont intéressées à plein de choses, etc. Maintenant, c'est autre chose, c'est les manières de fonctionner, les fréquences vibratoires. Euh, c'est très difficile de donner des exemples parce qu'on parle de l'émotionnalité, donc ce n'est pas des choses très cartésiennes, mais c'est par exemple, ben voilà, je vous donne un exemple qui me vient à l'esprit. Moi, je suis quelqu'un, moins aujourd'hui, mais plus avant, mais bon, c'est pas grave parce que la qualité est tellement basse, c'est pour ça que c'est plus aujourd'hui. J'étais quelqu'un qui aimait beaucoup voir les anciens films, même qui paraissent bêtes, vous voyez, des petites comédies françaises, etc. Des années, combien là, de 60 à 90, on va dire, plus ou moins. Et de nouveau, quelqu'un qui vous comprend pas va dire qu'est-ce que ce gars intelligent fait devant ça, il est complètement gaga, c'est bizarre. Bon, en fait non, parce que dans ces films, moi j'y vois des choses entre les lignes, vous voyez, des comportements humains, la psychologie féminine, les caractéristiques d'un homme lâche. Enfin, j'apprends des trucs en tout cas, voilà, j'apprends des choses. Et quand je suis devenu musulman, par après, on va dire 99% des gens que je rencontrais et que je rencontre encore aujourd'hui. Et de nouveau, je les rabaisse pas, faut bien comprendre. Hein. Je respecte les différences, je dis juste que je suis pas comme ça. C'est pas pour dire c'est pas bien. C'est certainement mieux pour plein de trucs. Parce que c'est des gens qui sont très robotiques. Je vais 2 ans en Égypte, j'ai l'arabe, j'ai ceci, j'ai cela. Moi, je suis pas comme ça. Vous voyez, malheureusement, j'aimerais bien, mais je m'intéresse à trop de choses, je n'arrive pas à me concentrer sur un point. Donc, voilà. Donc, c'est pas un rabaissement, c'est juste un constat. Euh, je rencontrais comme ça très rarement, oui, 99% des musulmans étaient des gens très prévisibles. Ah, c'est halal, c'est haram, oui, mais attention, mon frère, euh, oui, la femme, elle doit te respecter, attention, il faut pas qu'elle élève la voix. Enfin, des choses un peu, vous voyez, qui sont des théories, des théories qui valent ce qu'elles valent, qui sont pas du tout réalistes face à la vie, quand on connaît la vie. Évidemment, quand on est étudiant, on quitte chez ses parents, on va des conférences ou des salles de cours, puis on rentre entre étudiants, on continue à parler, on prend des notes. On n'est pas dans la vraie vie. C'est ça que les gens disent pourquoi tu es rabaissant vers les frères qui étudient la science. Pas du tout. Je dis juste que la réalité des choses, c'est des gens qui ne sont pas au contact de la vraie vie. Ils n'ont pas de soucis, de factures, de femmes à gérer. Et puis c'est des gens, une fois qu'ils sont au contact de la vraie vie, j'en connais plein autour de moi, hein, ils tombent de haut, ils chutent. Et parfois, ils quittent la religion. Parce que c'est un choc. D'où le fait que moi, je suis pas très d'accord avec l'idée d'élever ses enfants à l'écart, qui ne voient rien, qui ne savent rien. Parce que tôt ou tard, ils vont y être confrontés. Et là, ça sera le choc. Il vaut mieux des êtres humains, parlons des musulmans, qui sont un petit peu comme ça, imparfaits, qui ont des lacunes, etc., mais qui ont une vision très réaliste et large de la situation. Et qui, pour ça, ont une culture générale, ont voyagé, ont été mariés, une ou deux, trois fois, peu importe, avec des enfants. Parce que là, vous avez affaire à quelqu'un qui, déjà, est dans votre sphère de compréhension. Moi, si je parle avec un jeune de 20 ans, je ne vais pas citer de nom, ça sert à rien, qui a fait des études à Médine, qui connaît l'arabe, le Coran par cœur, Dieu sait quoi. Bon. Bien sûr qu'au niveau purement religion théorique, cette personne est supérieure à moi. Mais, dans le cadre d'une relation soutenue, si c'était une femme ou si c'était un ami proche, ou un compagnon de chambrée, je ne sais pas quoi, c'est pas possible. C'est pas possible parce que des centaines de milliers d'expériences que j'ai pu avoir, d'analyses que j'ai faites, de connexions que j'ai faites, cette personne n'a jamais eu l'occasion de les faire parce qu'elle n'a pas vécu la vie. Elle a vécu dans une bulle qui s'appelle l'apprentissage des sciences.
Ou comme les étudiants en médecine qui sortent à 30 ans d'université, c'est des gens qui, bon, tu les vois à 30 ans, ça paraît être des gamins. Parce qu'en dehors d'étudier, de faire des soirées entre étudiants, etc., ils connaissent pas la vie. Ça savent pas c'est quoi les embouteillages, les factures, les huissiers, les femmes, les divorces, les enfants, les couches, le lait, les obligations, les propriétaires. Bon, ils savent pas. Ils savent pas. C'est pour ça, c'est tellement compliqué quand on me dit, ah, le mariage. Ouais, mais le mariage de qui? À quel âge? Avec quel genre de vie? Une fille qui a vu Kardashian jusqu'à 24 ans, qui fait venir un type du bled qui arrive et qui dit la femme c'est le truc, on conteste pas son mari. Vous êtes fous. Tous ces gens ont beau être algériens, musulmans, ça change rien. Ils sont sur des fréquences vibratoires différentes. Il faut se mettre dans le crâne définitivement qu'on ne peut pas faire abstraction de ça. On ne peut pas. On ne peut pas. Et les frères, ils ont tous une origine qui est européen, qui est africain, et les gens ont un vécu, et tout ça, ils transportent en eux, inévitablement. Bien sûr, il y a l'islam, mais il y a une spécificité personnelle, et il faut en tenir compte. Alors ça me fait rire, moi, quand les gens s'engagent dans des mariages avec des enfants, comme moi j'ai fait, hein. Donc je me mets dans le même bain, avec des jugements. On juge sur quoi, en fait? Ah, est-ce qu'elle a le voile? Ah, est-ce que sa famille? Et alors, vous avez affaire à qui? Déjà, une femme, c'est différent d'un homme. Mais si en plus, il y a des différences culturelles, sociales, intellectuelles énormes, comment vous allez résoudre les problèmes au quotidien? Comment vous allez même vous faire comprendre? Tu vas dire il pleut, elle va dire tu m'insultes. Tu vas dire il fait noir, qu'est-ce qu'il y a, t'as un problème? Tu vas où? Et tu vas finir en pleurnichant chez un Mardim Salah, une chose, un Raki, je sais pas quoi. Tu vas tourner en rond, perdre des années avec des enfants désaxés. Enfin bref, c'est vaste tout ça. Je suis obligé de m'arrêter ici. Il y a encore pour 2 heures à parler. Suite au prochain épisode, Inch'Allah, un petit peu à la fois. Déjà 40 minutes, c'est beaucoup. Je sais que j'ai perdu plein de gens en chemin. C'est pas grave, c'est pas grave. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.